Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait un test ADN. Ça faisait des années au moins que j'avais vraiment très envie de faire un test ADN. J'ai fait ce test il y a un peu plus d'un mois. Alors malheureusement j'avais filmé la première partie de la vidéo où je faisais directement l'échantillon. Malheureusement je sais pas ce que j'ai fait, j'ai vidé ma carte mémoire à un moment et j'ai dû oublier entre ce laps de temps et que je ne l'avais pas copié sur mon ordinateur. Donc c'est pas bien grave, j'ai au moins la partie des résultats en direct. Ici je vous ai mis un petit peu les étapes, donc 2 espèces de grands cotons-tiges dans le kit que vous recevez par la poste. Moi je l'ai reçu en 4 jours, vraiment super rapide. Vous tournicotez, on va dire, ces petits cotons-tiges dans l'intérieur de vos joues. Donc il faut faire ça dans les 2 joues à peu près entre 30 et 60 secondes comme vous pouvez voir. Vous cassez les petits cotons-tiges, vous les mettez dans la petite fiole qui est fournie, vous remettez tout dans le petit sachet plastique et vous envoyez par la poste. L'enveloppe est fournie dans le kit, par contre il faut la franchir vous-même. En tout cas moi j'ai fait ce test ADN avec MyHeritage. Je tiens à préciser que j'ai payé mon kit ADN, hein. C'est pas un partenariat, j'aurais bien voulu mais malheureusement non. Bref, je vais quand même vous parler un petit peu de ce que je savais moi, de ce que je pensais être. Au niveau de mes origines, mes 2 parents sont belges, nés en Belgique. Par contre, ma grand-mère maternelle, elle, est française, née en France. Le papa de ma maman, donc mon grand-père paternel, lui, on ne sait pas trop. On suppose soit qu'il était allemand ou peut-être des Pays-Bas, on ne sait pas trop. Sinon, du côté de mon papa, tout ce que je sais, c'est que la grand-mère de mon papa, donc mon arrière-grand-mère, était italienne. Sinon, les autres, apparemment, seraient d'ici, seraient de Belgique. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire ce test ADN-là, pour vraiment voir beaucoup plus loin, également voir la différence entre mon ADN et celui de ma maman. Et donc je vous mettrai également ces résultats vers la fin de la vidéo. Je vous laisse maintenant tout de suite avec la partie où je vais vous révéler et me révéler à moi-même en même temps, puisque je découvre vraiment en même temps que vous mes résultats. Let's go. On se retrouve du coup quelques semaines plus tard. Je vais prendre mon petit téléphone, je vais déjà lancer l'enregistrement de mon écran et on va pouvoir ensemble découvrir les résultats de mon test ADN. Ça y est, enfin j'ai reçu les résultats. Donc je suis hyper contente, hyper emballée. Autant vous dire que j'attends depuis ce matin pour pouvoir ouvrir les résultats parce que j'avais pas la possibilité de filmer avant. Donc là je suis en tilt depuis ce matin pour pouvoir enfin ouvrir ces résultats. Et je vais ouvrir l'application MyHeritage. C'est parti mon kiki. J'ai envie de retourner l'écran mais pas besoin puisque du coup j'enregistre mon écran en même temps. Donc je vais ouvrir la partie ADN. Donc voilà, j'arrive dans la partie ADN de l'application MyHeritage, pardon. God. Ah, je m'attendais pas à ce que ça soit présenté comme ça. Et du coup, là, je suis... Ah, je m'attendais, mais genre, pas du tout un truc comme ça. Bon, bref, je suis en train de partir là. Donc, origine ethnique, enfin, en même temps, vous avez l'écran en même temps. Hein. Donc, on me dit, vous avez 5 origines ethniques. On a les 2 plus grosses apparemment, et puis on peut voir l'estimation complète. Donc, ma plus grosse partie d'ADN, c'est à 43,4% anglaise. Choquée. Ensuite, à 39,1%, bretonne, irlandaise, écossaise et galloise. Choquée. Encore une fois. Ensuite, il y a 17,5% de autres. Donc on va voir l'estimation complète, donc je vais cliquer sur voir l'estimation complète. Ah ouais. Donc là c'est un peu plus détaillé. Donc il complète en disant que je suis à 98,7% européenne. Donc ce qui comprend l'Europe du Nord et de l'Ouest. Donc ça fait 82,5%. La plus grosse partie de ce pourcentage c'est de l'ADN anglais à 43,4% comme on disait, et bretonne, irlandaise, écossaise et galloise à 39,1%. Et ensuite à 16,2%, donc ce qui complète les 98,7% là, c'est l'Europe du Sud, c'est l'Italie, la Grèce et italien du Sud. Donc ça, je savais que j'avais des origines italiennes, très peu. Pour moi, j'avais juste une arrière-grand-mère italienne. Là, apparemment, j'ai quand même bien pris, puisqu'il y a quand même 13,5% d'Italie et 2,7% de Grèce et italien du Sud. Ensuite, si je descends... Non. Alors là, j'en reviens pas. Le reste de mon... Je suis perturbée. Le reste de mon ADN, même si, bon... C'est très petit, mais quand même, j'ai 1,3% de mon ADN qui est asiatique. Asie centrale. Alors là, j'y aurais pas pensé. Je suis un peu choquée quand je perds mes mots là, parce que clairement, je pensais vraiment que j'allais être d'ici. Vous voyez, la Belgique, France, Allemagne, enfin ce qui tourne autour. Et là, il n'y a rien de tout ça. C'est quoi ça? Regardez l'intro. Oh mais c'est trop bien fait ça. C'est trop bien! Il change la musique en fonction.
2,7 grec et italien du sud. Et hop, on change la musique. Et donc là, on est dans l'Asie centrale. C'est trop bien fait. J'adore. J'aime trop comment c'est fait. Ah oui, en fait, ici, j'ai... Ah ouais. Ah, j'avais pas vu ça. On a une petite carte ici. Et donc on me situe hein, les pays. Et du coup pour l'Asie centrale je voyais pas trop. Et bien maintenant je vois du coup parce que c'est entouré. Vous voyez c'est la dernière partie de mon ADN. Hein, c'est la plus petite partie mais bon quand même ça m'intéresse. Apparemment ça se situerait comme vous pouvez voir là au Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan. Donc ben voilà, j'ai fait à peu près le tour. Après ce qui suit c'est les correspondances ADN. Apparemment on me dit que j'ai 1172 correspondances ADN trouvées. La première je vous ai flouté mais vous voyez que c'est ma maman puisqu'on a commandé toutes les deux un test ADN en même temps et qu'elle vient de recevoir aussi ses résultats aujourd'hui. Et par contre on s'est pas parlé pour pas savoir si on avait des choses en commun ou quoi. Donc je la vois demain et je vais pouvoir voir ses résultats vraiment. Apparemment ici on me dit qu'on a un 49,9% de notre ADN qui est partagé. Bref, super contente d'avoir fait ce test ADN. J'espère que ça vous aura intéressé cette vidéo. Sachez que moi personnellement j'ai commandé mon test ADN moi-même. Je l'ai commandé à une période où il était à 59 € au lieu de 79 €, donc au lieu de 79 €. Personnellement si vous êtes intéressé de faire un test ADN, je vous le recommande ce site. Donc moi j'ai commandé sur MyHeritage. Là, voilà, si jamais vous êtes intéressé, moi je vous recommande ce test. Il est vraiment chouette, c'est un des moins chers que j'ai trouvé. J'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. En tout cas moi j'ai été tellement impatiente de recevoir mes résultats et je suis très contente des résultats en fait. Je m'attendais pas du tout à ça mais je suis très contente des résultats. Je vous laisse maintenant voir les résultats qu'a obtenu ma maman. Donc il faut savoir déjà qu'on a 49,9% d'ADN partagé, c'est-à-dire que j'ai pris 49,9% de son ADN et du coup 50,1% de l'ADN de mon papa. Malheureusement mon papa étant décédé, on n'a pas la possibilité d'avoir son test ADN à lui. Donc ma maman est à 66,6% ouest et nord européenne. Donc sur la carte c'était situé au niveau de la France, la Belgique, l'Allemagne, enfin voilà, par ici quoi. Ensuite on a la seule origine qu'on a toutes les deux en commun, donc bretonne, irlandaise, écossaise et galloise. Donc son ADN est à 25,1% de ces origines là. Donc moi j'ai les mêmes origines à 39,1%. Ensuite, elle est à 7,5% européenne de l'Est. Donc sur la carte, ça regroupait la Russie, l'Ukraine, etc. Et sa dernière origine à 0,8%, le Moyen-Orient, qui regroupait la Syrie, l'Irak, etc. Vous voyez que c'est assez différent, hein. On a une origine en commun et le reste est assez différent. Je suppose que le reste, je dois le tenir plutôt de mon papa. J'aimerais bien que mes frères et sœurs fassent également le test ADN pour qu'on puisse voir un petit peu et comparer. Maintenant, l'avenir nous dira s'ils se laisseront tenter ou non. Voilà, je voulais vraiment vous montrer les deux résultats de ma maman et moi côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte également des différences qu'il peut y avoir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!